Dans l'eau, toujours, nous avons plus étonnant encore. Quand une île apparaît soudain près de nos côtes, la voici en face de Royan, près du phare de Cordouan. La première fois, c'était en 2009. Depuis, eh bien, elle n'a toujours pas de nom. Alors souvent, des curieux vont y passer la journée en se posant 1000 questions. Il faut dire que l'ambiance y est unique, comme nous le montrent Tristan Vartagnan, Christophe Brousseau et Laurine Janson. Ouais, Cross-Hôtel, nous partons pour le secteur Cordouan avec 11 personnes à bord. C'est une destination que seuls les navigateurs connaissent. Une île nouvelle, non répertoriée sur les cartes. Vous l'avez à partir du phare de Cordouan et sur la droite. C'est la grande bande jaune que vous voyez. Exceptionnellement, les sauveteurs de la SNSM nous embarquent. Rejoindre ce nouveau territoire peut s'avérer très dangereux. Les courants sont forts et les bancs de sable très nombreux. Ce qui rend compliqué, en fin de compte, c'est les vagues, les déferlantes qui arrivent sur la plage par les marées montantes. Il y a 2 ans, on a eu un bateau qui a carrément coulé dessous nous. On a été les chercher, ils étaient 11 ou 12 à bord. C'était très compliqué. Il y a le gouvernail qui est passé à travers la coque. Il n'y avait plus rien à faire. À son approche, on croit d'abord à un mirage, 200 hectares de sable blanc immaculé qui n'existait pas il y a 15 ans. Une eau limpide, au bleu si particulier. À notre arrivée, pas une trace de vie. Mais au loin, on aperçoit ses premiers visiteurs. Attention, je suis là. Prends le devant. Ils occupent l'île le temps d'une après-midi, à la manière de Robinson Crusoe. On planche le bout de bois, on le fait un peu tourner comme ça, et après on solidifie avec du sable. On a mis du temps à comprendre comment les faire tenir. Au final, ça marche bien, donc on est content. À quelques centaines de mètres d'autres vacanciers, tous ont une bonne raison de fréquenter ce petit paradis. La tranquillité, l'apaisement, le phare forcément qui domine cette plage, donc c'est magnifique. Il y avait plus de relief là-bas, elle était un peu plus longue avant, elle est un peu plus courte moi je trouve cette année. Donc tous les ans elle est différente. La couleur de l'eau n'est pas du tout la même ici qu'elle ne l'est quand vous descendez à Royan et encore plus dans l'estuaire. Ici, elle est couleur océan, c'est translucide. Une île mystérieuse, certains la surnomment Petite Tahiti ou encore l'île sans nom. Mais comment un territoire peut-il apparaître soudainement au large des côtes françaises ? Ce banc de sable a émergé en 2009-2010 à l'occasion d'une grosse tempête. Et c'est la résultante en fait de mouvements permanents de sédiments dans l'embouchure qui sont liés à la houle et au courant de marée. Un phénomène très rare. Mais dans ces conditions, à qui appartient l'île ? Qui en est responsable et qui se charge de son entretien? Il fait partie du domaine public maritime naturel. Donc en fait, il appartient à l'État. Et comme il est dans la circonscription du port de Bordeaux, c'est le port qui est gestionnaire de cet espace pour le compte de l'État. Si l'îlot continue de grandir, il pourrait un jour être rattaché à une commune. Le Verdon-sur-Mer le revendique déjà. C'est l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Moi, ça me paraît très logique que l'île soit rattachée au Verdon, puisque Cordouan, le territoire, le plateau de Cordouan est déjà rattaché à la commune du Verdon. Ce banc de sable, c'est sûr qu'au point de vue touristique, c'est un atout pour la commune, mais parce que c'est paradisiaque justement. À l'heure actuelle, personne ne sait comment l'île évoluera. Autant en profiter, elle pourrait disparaître aussi vite qu'elle a fait surface.